Histoire d'un jour. Les petits récits à écouter et à imaginer. Les enfants d'ouvriers n'ont rien à faire au collège. C'est simple, peut-être anodin. Cela dure que quelques secondes. C'est bon, c'est ancré, enregistré. Elle l'adore pourtant. Elle l'admire même. Cette personne qu'elle côtoie tous les jours, qui lui a appris à compter, à lire, à dessiner. Elle fait partie de ces personnes qui construisent son monde. Un monde actuellement plein de couleurs, de paillettes, de jeux et d'amusements. Elle est là pour les accompagner dans le monde de demain. Dans ce monde où chaque personne doit avoir sa place, où chaque personne doit servir à quelque chose. Elle a l'impression que sans elle, sans son approbation, rien ne peut arriver. En tout cas, rien de bien. Elle attend beaucoup d'elle. Elle l'écoute comme on lui a appris à le faire. Elle boit ses paroles, elle ne les remet pas en question. De toute façon, elle ne peut pas les remettre en question. Elle ne voudrait pas passer pour une rebelle, une enfant à problème, une casse-cou. Ça ne se fait pas. Elle n'en a pas le droit. Elle lui a appris à compter, à lire, à dessiner. Mais ce qu'elle ne lui apprend pas, c'est réfléchir par elle-même. Ce qui est sûr, c'est que cette phrase va la marquer. Elle n'a pourtant que 12 ans, un 8e de siècle. Il lui reste peut-être plus de 80 ans à vivre. En principe, elle en passera en tout cas 40 à travailler. Que veux-tu faire plus tard ? Cette phrase vide de sens, elle l'entend de plus en plus. La pression s'accélère, elle a plein d'idées, plein d'envies. Elle veut être infirmière. Les enfants d'ouvriers n'ont rien à faire au collège. Une phrase, accompagnée d'un manque de confiance en elle, de difficultés familiales, de timidité et de notes moyennes. Une phrase qui va tourner en boucle dans sa tête. Autour d'elle, elle ne trouve pas d'exemple contraire. Alors est-ce que c'est vrai ? À 12 ans, sa notion d'avenir s'arrête au lendemain. Avant, elle pensait au prochain livre qu'elle allait lire, comment elle pourrait battre son petit frère au puissance 4, et quels amis elle pourrait appeler pour aller jouer dans la cour de son immeuble. Pourtant, cette année est celle où tout se joue, où chaque enfant va être parqué par niveau scolaire. Pour elle, pas de collège. Enfin, d'une certaine manière, oui, mais pas le collège, le vrai, celui qui lui ouvrait les portes des écoles supérieures. Elle avait 12 ans quand tout s'est joué. Plus tard, elle aurait pu remédier, changer de carrière, reprendre des études. Mais quelque chose s'était brisé. La confiance en elle, si fragile au départ, s'est effritée. Sans oublier ces fameux aléas de la vie. Aujourd'hui, elle se rapproche de la retraite. Sa vie professionnelle a été tantôt plaisante, tantôt désastreuse. Elle a fait un apprentissage d'un métier aujourd'hui presque disparu. Elle a pu se réorienter dans un de ses nombreux métiers d'assistanat. Elle fait partie des personnes en dessous, qu'on ne voit pas, qui nous sont essentielles. Cette phrase tourne encore dans sa tête. Elle sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Elle sait aujourd'hui que tout le monde devrait avoir les mêmes chances, les mêmes opportunités. Elle sait aussi que nous ne sommes pas égaux, que la société n'est pas égale, que pour certaines, il faut travailler plus dur, encaisser, sans riposter. Aujourd'hui, elle est persuadée que le travail ne fait pas le bonheur, qu'elle a pu le trouver ailleurs. Mais elle aurait tant aimé qu'on la laisse rêver et espérer lorsqu'elle le pouvait encore.
Mais c'est ce côté, ouais, quand même, ce côté du classe, comme ça, où on t'a bien. C'est plus insidieux, parce que c'est insinué, c'est. T'as fait passer le message, mais elle pouvait pas m'interdire ce principe. Si j'avais voulu, moi aussi, alors si on avait été derrière un peu plus. On s'en fout, ce serait maintenant, on dirait, bah, on s'en fout ce qu'elle pense, et puis on fonce. C'est le message derrière qui était très rabaissant, puis qui a enlevé la confiance en soi pour oser aller dans la voie que choisie. Que tout en disant, bah oui, je suis pas. Faut que je reste à ma place, faut pas que j'aille. Que je me sorte de là. Donc, oui, puis c'était le déclencheur parce que on n'ayant pas pu essayer. Peut-être que j'aurais pas pu suivre, hein, parce que c'était quand même dur. Moi, je jouais en langue moderne. Mais le fait de pas avoir essayé. Et montrer qu'il y a des phrases comme ça qui sont vraiment pas anodines, car encore maintenant, ça me poursuit dans mon travail actuel. J'ai toujours cette sensation d'être en dessous des autres, de pas être à ma place et puis de devoir rester en dessous et surtout pas faire de vagues. Et puis en me disant que j'ai quand même encore bien de la chance d'avoir trouvé un travail qui, vu mes conditions modestes, et encore dernièrement, j'ai de nouveau reçu une phrase choc qui m'a de nouveau ramené à cette phrase-là. Donc en fait les choses ont vraiment beaucoup de peine à changer, et c'est vraiment dommage, et j'espère que je compte beaucoup sur la nouvelle génération pour pas faire les mêmes erreurs que nous on a fait, et de jamais se laisser manipuler et détruire par les personnes, parce que ça a des incidences qui sont beaucoup plus fortes qu'on pourrait imaginer d'une phrase anodine. Se dire, oh non, mais c'est rien, de toute façon elle a dit ça, mais c'est pas grave. Si, ça peut être grave.